Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage de la semaine. Alors, c'est la semaine du 13 au 19 janvier 2020 que nous allons aborder. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne, Love Mystic Tarot. Pour préciser, pour les nouveaux, donc mon ancienne chaîne a été fermée par YouTube pour aucune raison, après 2 ans et 22 000 abonnés. Si vous voulez voir l'explication, vous pouvez regarder la vidéo qui concerne la fermeture de ma chaîne. Donc vous déroulez, puis vous regardez YouTube a fermé ma chaîne, pourquoi, etc. Je ne vais pas me répéter, mais simplement je dis bienvenue à cette nouvelle chaîne. Et j'ai besoin de vous pour la remonter. Je dois le préciser encore quelques temps parce que voilà, j'ai déjà eu pas mal d'ennuis avec eux. Là, maintenant, ils la ferment pour aucune raison. Et puis, bienvenue aux nouveaux, que vous compreniez un petit peu ce qu'il en est. J'ai besoin de retrouver mes anciens abonnés, d'avoir des nouveaux. C'est pour ça que je vous remercie infiniment d'être présent sur ma chaîne, de me soutenir. Mettre vos commentaires concernant les vidéos si ça vous parle bien, si ça vous parle pas. Mettre des conseils aussi par rapport à YouTube si vous avez des réponses pour m'aider ou des questions. Et puis, oui, demander des tirages personnalisés parce que j'ai perdu mon salaire de décembre, ils ne me l'ont pas payé, donc ils vont se le mettre dans la poche, hein, ce qui est super. Hein. Moi, je trouve que c'est du vol et inadmissible donc. Voilà le petit préambule par rapport à ça. Et là, je vais faire un tirage avec vous, donc spontané du 13 au 19 janvier 2020 pour voir quelle énergie on nous donne pour cette semaine. D'accord? Alors, je vais commencer à tirer un message de l'oracle des archanges. Alors, quel message pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020. Quel message pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020, s'il vous plaît? Quel message général pour les gens qui regardent la vidéo du 13 au 19 janvier 2020? Alors, quel message général pour les personnes qui regardent la vidéo du 13 au 19 janvier 2020? On va prendre celle-ci. Alors, on nous parle de compassion. Donc, la semaine... devra être sous cette énergie importante, donc plus que l'amour, hein, c'est vraiment l'amour inconditionnel pour soi-même, pour autrui et pour toutes les situations que vous allez rencontrer. Et c'est un message de l'archange Zadkiel, donc la compassion. Premier message que je reçois pour nous tous. Ok, ensuite on va voir avec le message de nos chers déesse. Quel message pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020? Quel message pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020, s'il vous plaît? Pour ceux qui regardent cette vidéo, quel message pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020? On va prendre celle-ci. Alors, on a ici la déesse Mania. Alors, ici, elle nous parle d'importantes portes qui vont s'ouvrir pour vous. Donc, il y aura peut-être des portes qui vont s'ouvrir. Donc, c'est des opportunités. On nous dit des opportunités en or. Golden opportunity. Soyez très attentifs cette semaine de voir quelle opportunité peut se présenter à vous. D'association, par exemple, pour votre travail, de nouveaux postes où il faudra postuler, de rencontres que vous allez faire. Donc, des opportunités d'affaires, par exemple, aussi, d'achat par rapport à un immobilier. Soyez vraiment à l'affût, à l'attention par rapport à certaines opportunités qui pourront se présenter à vous. Soyez vraiment les yeux ouverts. Et puis, on dit marcher à travers elles, c'est-à-dire allez-y. Faites la démarche, faites la demande. Ok, on va regarder le message, encore un ici. Des conseils. Alors, quel conseil pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020? Quel conseil pour la semaine 13 au 19 janvier 2020? Pour ceux qui regardent cette vidéo, quel message pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020? Pour ceux qui regardent la vidéo. Et puis, vous pourrez me répondre aussi si vous trouvez normal que YouTube ferme une chaîne avec 22 000 abonnés. Hein, ferme, j'ai pas été piratée, ils ont fermé d'eux-mêmes parce qu'ils me font chier depuis longtemps.
Je dois les déranger parce que je suis quelqu'un qui dit la vérité. Donc, qui ferment ma chaîne, qui me prennent mon salaire, qui prennent tout mon travail personnel, donc comme je suis créatrice de mes vidéos, hein, et qu'on me ferme toutes les chaînes associées. En fait, c'est ça le problème, c'est que j'avais une chaîne de musique associée à cette chaîne qu'ils ont fermée, et donc ils ont fermé cette chaîne parce que c'était associé au même mail. Est-ce que vous trouvez ça normal? Hein? Moi non. On va dire qu'il y a beaucoup d'injustice, mais ce qu'il faut faire quoi? Il faut se laisser faire. Hein. Franchement. Quel message pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020 pour ceux qui regardent cette vidéo? Alors, on aura les jolies fées. Regardez comme elles sont belles. C'est la présence donc des élémentaux qui seront avec nous. Hein, les fées, la magie. Donc, leur présence seront avec nous. On peut faire appel à elles et leur demander du soutien, de l'aide pour quelque chose, pour que quelque chose nous arrive de magique. On peut leur faire des petites demandes, d'accord? Alors, je vais commencer avec... je vais aussi prendre le tarot égyptien. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors, est-ce que je vais commencer avec le tarot égyptien? Je vais faire d'abord avec l'oracle de G. On va voir ce qu'il a à nous dire. On va faire des lignes de 5. Alors, quel message pour la semaine du 13 au 13 au 19 janvier? Quel message pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020? Quel message, s'il vous plaît, pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020? Quel message pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020? Pour ceux qui regardent cette vidéo. Une carte qui s'est retournée. Plusieurs, donc je vais les remettre. On a eu le soleil et le cadeau. Quel message pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020 pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quelque chose qui va mener à rien, et le consultant. Donc, pour certaines personnes, il y a des situations qui sont vouées à s'arrêter parce que ça mène à rien. Hein, d'accord? C'est stérile. Ça peut être une relation sentimentale qui mènera à rien. Ça peut être beaucoup de choses. Le travail, un objectif, un projet indépendant, des démarches d'affaires. Certaines choses seront impossibles à réaliser. Alors, on va voir tirage à 5 cartes. Quel message pour la semaine du 13 au 19 janvier? Quel message pour la semaine 13 au 19 janvier? Quel message pour la semaine 13 au 19 janvier 2020? Quel message pour la semaine pour ceux qui regardent cette vidéo 13 au 19 janvier? Des papiers. Des économies, une fin de quelque chose, ouais, c'est un petit peu comme on a dit avant, hein, il y a quelque chose qui va être stérile. Je tire toujours une deuxième ligne. Quel message pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020? 13 au 19 janvier 2020. 13 au 19 janvier 2020, s'il vous plaît. 13 au 19 janvier 2020. 13 au 19 janvier 2020. Alors, je fais ce tirage à 2 lignes parce que ça me parle toujours mieux. J'ai souvent le passé qui vient sur la première ligne et la future dans la deuxième. Quoi? Ce qui va arriver. Alors, ici, avec l'oracle de G, alors, il y a des fins, il y a quelque chose qui se termine. Alors, il y a au niveau du travail. On avait vu quelque chose qui était stérile tout à l'heure. Ici, il y a au niveau du travail quelque chose qui se termine. Alors, travail indépendant ou travail pour les personnes qui ont un employeur. On le voit parce qu'il y a une rupture ici. Rupture de contrat, ça peut être par rapport à un choix que vous allez faire. Donc, ça touche le domaine du travail. Il y a la fin d'un emploi. Pour certains, vous avez terminé un emploi. Vous avez terminé votre job cette semaine. Hein? Ouais, vous avez terminé votre travail, vous aurez un choix à faire. Il y aura beaucoup de papiers. On va voir après avec les autres oracles si ça nous parle. Donc, beaucoup de papiers à faire. Hein. On nous dit que vous êtes assez avare. Ça peut être soit par rapport à l'argent ou assez économe. Bon,
ou peut-être on nous conseille d'économiser de l'argent, il y aura la fin professionnelle ou la fin d'un projet ou la fin d'une histoire indépendante que vous avez de votre idée en tant qu'indépendant. Vous avez mis quelque chose sur pied et puis ça marche pas, ça va se terminer. Et presque là, parce que comme ça se termine avec ici la mort, qui est la rupture, c'est peut-être quelqu'un qui vous donnera soit une rupture de contrat, hein, soit une rupture de contrat ou que ça viendra de l'extérieur. Hein. On vous donnera votre congé, quoi. Et puis bon, on se pose la question avec cette histoire par rapport au fait de si on aime ce genre de travail. Vous vous étiez peut-être posé la question précédemment, vous posez la question à nouveau, ben, finalement, est-ce que c'est vraiment ce que je veux au niveau de mon job? Est-ce que j'aime ce job ou non? Vous aurez un choix à faire par rapport à la suite, hein, d'accord? Et puis les cartes ici qui sont pour le futur, il y a un renouveau qui s'annonce et une chaleur, ou bien ça peut nous parler de 3 à 6 mois où il y aura un nouveau travail, d'accord? Donc ça va parler à certaines personnes, pas à d'autres. Ok, on va voir avec, je vais regarder le dos de deck. On a le monsieur, il y aura des nouvelles, un choix à faire, ouais, parce que moi quand je le prends, cette carte sexualité, je le prends en carte de choix, d'accord? Il y aura un renouveau, mais là, vous allez terminer un travail, on va vous donner votre congé par rapport à un job ou une structure va arrêter votre travail. C'est la mort, c'est la fin de votre activité, bah, comme moi. Moi, je suis toujours là. Hein. Autrement, mais je suis là. J'ai plus accès à Google, je ne peux pas monétiser, je ne peux rien faire. Donc, que vous sachiez. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de votre soutien, que j'ai besoin de vos demandes de guidance, parce que c'était mon salaire. Donc, que je puisse au moins en vivre un petit peu. Et je ne demande pas votre pitié, hein. Je demande que vous compreniez ma situation, c'est tout. Donc là, on a une fin de travail pour certains, un choix à faire par la suite. D'accord? On va voir ça. Là, j'ai dit, je vais couvrir maintenant avec l'oracle des... Je sais jamais. L'oracle des miroirs. Alors, on y va. Quel message pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020? Quel message pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020, s'il vous plaît? La semaine du 13 au 19 janvier 2020. Semaine du 13 au 19 janvier 2020, s'il vous plaît. Pour ceux qui regardent la vidéo, quel message pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020? Pour ceux qui regardent la vidéo. Voilà. Il y a la carte de la chance qui est tombée. Culpabilité, rêve. Quel message pour la semaine du 13 au 19? Je vais couvrir, je vais laisser les cartes dessous. Voir si ça marche comme ça. Difficilement. Hein. Donc, on enlève. D'accord? On va faire comme ça. On n'a pas besoin de ça. Alors, on va tirer les cartes parce que vous avez compris le message. Hein. De toute façon, au moins... Hop. Alors, quel message pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020? Quel message pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020? La semaine du 13 au 19 janvier 2020. 13 au 19 janvier 2020. N'hésitez pas d'en parler autour de vous, hein, de vous abonner. Alors là, on nous parle plutôt d'amour. Là, on parle d'amour. Là, on parle d'amour. Donc, vous êtes zen. Vous avez retrouvé une certaine quiétude par rapport à des problèmes que vous aviez peut-être au niveau sentimental, certaines personnes, par rapport à une situation qui traînait. Et peut-être une séparation aussi qui traînait, des difficultés qui traînaient. Mais vous allez vous réconcilier. Ce que je vois, il y a beaucoup d'amour dans votre relation. Donc, pour ceux qui étaient en séparation, ceux qui étaient en pause, certains pourront se remettre ensemble. Vous avez la victoire. Mais je vais tirer une deuxième ligne, comme toujours. Alors, pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020, quel message? 13 au 19 janvier 2020 pour ceux qui regardent cette vidéo. 13 au 19 janvier 2020 pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop.
On va mettre le dos de deck pour que je puisse voir s'il y a quelque chose. Hérédité, on se protège. Clairvoyance. Examen. Alors, la première ligne nous parle de travail, la deuxième d'amour. La deuxième ligne nous parlerait plutôt ici pour certains. Bon, ça peut être aussi l'amour. Hein. Donc, il y a peut-être un problème au niveau de l'hérédité, de répétition de schéma. Hein, que vous vous protégez parce que vous avez peur de vous faire blesser à nouveau. On nous conseille d'écouter votre intuition par rapport à cette situation et c'est comme un examen de passage, j'ai eu cette carte, que vous avez fait vivre à votre partenaire au niveau sentimental. D'accord? Avant, on avait vraiment le travail. Ici, c'est autre chose qui sort. Ou bien, pour cette deuxième ligne, on peut dire que peut-être vous avez réussi certains examens, formations supplémentaires, complémentaires, nouvelle formation, peut-être pour un job, pour travailler à la maison, qui peut être dans la voyance. Faire une formation supplémentaire, oui, vous former. Mais vous protégez encore un peu. Je ne sais pas de quoi. L'hérédité, par rapport à certains dons, ça peut venir aussi des dons de famille. Ça me concerne. Mais sinon... Là, on voit un homme qui se protège par rapport à la femme. Quelque chose au niveau sentimental, il aurait eu peur, où il se protège par rapport à ses sentiments, parce qu'il y a eu peut-être des difficultés au niveau sentimental. Mais il y a une tranquillité qui revient sur votre amour. On nous dit d'écouter quand même bien son intuition. Victoire par rapport à la maison pour retourner au foyer. Ça a traîné. Et on vous a fait comme passer un examen. Moi, je vois ici, je te fais passer un examen de passage, de conscience, pour voir si tu es capable de revenir dans ma vie, dans la maison. D'accord? Ça peut être une deuxième histoire. On va la mettre ici. Je vais prendre le tarot égyptien maintenant parce qu'il est intéressant et on va voir ce qu'il va nous raconter pour la semaine. Alors, on a la compassion, les opportunités. Alors, les opportunités, vous avez vu la carte, le tirage du travail avec l'oracle de G, c'est exactement ce qu'on nous dit. Vous terminez une situation, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. N'oubliez pas ce message. Donc, le tarot égyptien. Alors, on va regarder. Quel message du 13 au 19 janvier 2020? Quel message du 13 au 19 janvier 2020 pour ceux qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, message. Quel message du 13 au 19 janvier 2020? Quel message du 13 au 19 janvier 2020? 13 au 19 janvier 2020 pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. 13 au 19 janvier 2020. N'hésitez pas aussi à regarder, comment dire, à commenter. Hein. Pour moi, c'est important que vous commentiez, savoir si ça parle à certains, comment ça vous correspond. Alors, pour la semaine du 13 au 19 janvier. Quel message pour la semaine du 13 au 19 janvier? Semaine du 13 au 19 janvier 2020 pour ceux qui regardent cette vidéo. On a les 5 cartes. Donc ces cartes, je ne découvre jamais. Hein, du tarot égyptien, c'est des messages très précis qui sont intéressants. J'aime beaucoup. Un tarot sympa. Alors, on va regarder ça. La première carte, Apocrate, les amulettes. Ah, il y aura des conflits là. L'armée. Et puis ici, on a ensuite les danseuses. On retrouve la joie de vivre et la barque. D'accord. Alors, la première carte nous dit pour cette semaine du 13 au 19, c'est la carte 38. Regardez les illustrations qui sont intéressantes. Apocrate. Alors, il y a des cartes positives, négatives du destin. Elle nous parle un peu d'enfance, de jeunesse, de rire, d'insouciance. Des liens avec des personnes plus jeunes qui seront positifs. Ou bien des problèmes qui peuvent ressurgir au niveau de l'éducation. Pour le travail, nouveaux projets créatifs, équipe jeune, etc. Argent
On aide à apporter peut-être de l'aide à une personne plus jeune au niveau des finances. En amour, lien avec des personnes plus jeunes, d'accord, avec quelqu'un de plus jeune que vous. Je dois garder mes rêves d'enfant et tenter de les réaliser. D'accord? Ça peut être aussi ça, hein? Des opportunités en or. Quelque chose se présentera d'important. Ici, on a l'amulette. Alors, l'amulette, je ne sais plus ce que ça veut dire. Alors, c'est une protection, voilà. Oui, les amulettes, c'est les protections. C'est une protection qu'on a cette semaine. Super. Elle nous met à l'abri du sort. Malgré des situations difficiles et délicates, c'est possible de transformer les problèmes à son avantage. Pour le travail, résolution de problèmes. Pour l'argent, protection financière. Pour l'amour, sécurité amoureuse. Ok? Là, on a juste cette carte du milieu qui est un peu bizarre, qui arrive quand même, parce qu'on nous parle de conflit, hein, l'armée. C'est peut-être des personnes qui voudront vous jalousier ou vous embêter, je ne sais pas, ça peut être comme on a vu le patron qui vous donne son congé. Hein. Alors, la carte de désarmée, c'est une qui parle de deux choses consécutives. Un combat d'abord et une période de pénitence ensuite, avec l'obligation de comprendre la raison de ces échecs. Il y a une concurrence redoutable. Ok, on dit qu'il faudra, ben voilà, d'abord vous allez vous battre, mais ensuite vous allez faire pénitence. Au travail, il y aurait peut-être des contradictions avec votre patron, c'est possible, hein. Vous n'allez pas vous entendre au niveau de l'argent, des comptes à rendre, amour, mésentente, mauvaise influence de l'entourage qui peut semer la zizanie. Alors, on a les danseuses, donc c'est un petit peu comme la première carte qui nous parle de joie, hein, de bonne humeur. Alors, les danseuses, elles parlent de fête aussi, de fête, de réjouissance, de charme, désir de séduction, pourquoi pas. Pour le travail, ça parle de récompense, argent, abondance ou de cadeaux à recevoir ou à donner. Et amour, ça peut parler de rencontre au sein d'un groupe ou un petit flirt. D'accord? Et la dernière carte, c'est la carte 12. Vous avez plusieurs possibilités de messages dans ce tirage de la semaine. Vous verrez bien ce qui vous parle ou pas. Prenez ce qui vous convient. Donc, la carte de la barque, elle nous dit attention, ça juge les erreurs commises dans le passé. Ça sanctionne si vous avez été lâche ou mesquin ou les mensonges. Ça va provoquer une certaine peine due à des mauvaises actions dans le passé. Mais ayez de la compassion, n'oubliez pas cette carte. Travail, perte de travail, sanction dans le travail, difficulté due à l'argent, amour, isolement, abondant ou retour du passé. D'accord? Quelque chose en rapport avec le passé et un jugement sur nos actes. Voilà le tirage que j'ai pour vous pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2020. Merci de me mettre en commentaire tout ce que vous avez vécu et ce que vous pensez vivre ou si ça vous parle. Et puis de me demander conseils si vous avez besoin ou par rapport à YouTube, etc. N'hésitez pas. Je vous retrouve tout bientôt pour les tirages donc, du mois de février. À bientôt. Au revoir.